Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bon, je pense que vous êtes tous de bonne humeur avec les belles extensions qu'on a pu avoir récemment. En plus, on a pu atteindre notre target sur BTC. Bon, nous y sommes sur BTC à notre palier des 102K. Et on est allé très rapidement. Et ce qui doit, je pense, vraiment servir de leçon, comme je vous l'ai mis sur le canal Telegram, les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, comme ici, hein, et surtout sur les altcoins, grandissent dans le sceptisme en se disant que c'est pas le top départ, que l'on va avoir de gros retracements, et mûrissent dans l'optimisme où c'est là où vous avez la majorité des personnes qui vont entrer jusqu'à créer l'euphorie, et ces mêmes marchés par la suite meurent dans l'euphorie. Et malheureusement, dans l'euphorie, vous allez avoir tout le monde qui va pouvoir vous tomber dessus, et quand vous allez alerter que pour vous, vous êtes toujours haussier et qu'on est sur des zones potentielles, tout le monde va également, encore une fois, vous tomber dessus. Pourtant, la psychologie de marché est très importante, et cette phrase, bien évidemment, ne vient pas de moi pour les connaisseurs. Et ce que je voulais vous montrer avant de faire un point, parce que c'est important quand même, c'est important de le montrer, le scénario de base que j'avais déjà pu présenter à l'époque le 12 novembre, il aurait pu ne pas se dérouler. On a des scénarios, soit ces scénarios se passent, soit ces scénarios ne se passent pas, mais tant qu'on n'a pas d'invalidation, les scénarios sont toujours plausibles. Et à l'époque, on attendait potentiellement un BTC entre les 108 et 115K, qui était notre top où il fallait faire très attention, et un retracement qui pourrait se mettre en place et nous donner de big opportunités. Or sur BTC, le retracement il était déjà tout tracé, on attendait un retour tout simplement sur la dernière consolidation qui était aux alentours des 75 000, plus ou moins, bien évidemment. C'était le scénario en tout cas qu'on avait en tête avant d'avoir de nouvelles opportunités. C'est un scénario qui a mis beaucoup plus de temps à se dérouler, rappelez-vous. Ici, on a consolidé sur BTC pendant un certain temps avant d'avoir la rupture. C'est plutôt quelque chose que je voyais rapidement. Mais dans la forme, on a eu exactement les mêmes mouvements. Et quand on regarde la remontée ultra rapide, sans retest potentiel, juste avec des compressions, et c'était la même chose qu'on attendait plus ou moins parce que BTC, on est habitué, quand on consolide et on compresse depuis un certain temps, les sorties sont aussi assez rapides et c'est là où on a pas mal de performances. Juste pour vous montrer que malgré les titres dramatiques, malgré les gros catalyseurs qui pour moi sont essentiels, donc bien évidemment l'analyse fondamentale est hyper importante, mais je le rappelle, ce qui a fait chuter le marché, la dette des États-Unis était aussi importante quand nous étions ici que ici, c'est-à-dire que l'état, la situation est toujours la même, sauf que c'était la peur des tarifs douaniers qui avait causé ce krach boursier. Et par la suite, c'est le soulagement et l'optimisme par rapport également encore à ces tarifs douaniers qui ont pu donner l'explosion. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tout peut changer très rapidement. Et s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par les titres dramatiques. Pour le moment, on suit le scénario parfaitement. On a atteint palier après palier, donc cassure du premier palier, second, cassure du second, troisième palier. Et là, par contre, on est sur des niveaux hyper importants. Et je vais vous donner un peu ce que je vais pouvoir surveiller. Alors, le graphique que je vous avais présenté la dernière fois, j'attendais un retour sur cette zone avant d'avoir des retests potentiels. Donc là, ce qui va être important, c'est de voir si bien évidemment on a un rejet qui se met en place ou non pour avoir des retests à minima des zones inférieures et ce niveau va être hyper important. Donc là, on va attendre de voir comment BTC va pouvoir réagir sur ces zones et je vous ferai l'update sur le canal Telegram ou sur YouTube directement. Mais ce qui m'intéresse énormément actuellement, ce sont les altcoins. Et également, comme j'ai pu vous le partager sur les vidéos précédentes, ce qui nous permettrait par la suite d'avoir une grosse performance des altcoins. Là, effectivement, on a des altcoins qui ont commencé à bien performer, mais pour continuer cette performance, on a deux possibilités. Soit un BTC effectivement qui rentre dans un rallye, un peu comme ici, où on avait des cassures effectives. Alors là, oui, il y a des altcoins qui ont accompagné, mais c'est pas là où on a eu les plus grosses performances. Si on prend le total market cap où on exclut les 10 plus grosses capitalisations, nous en sommes encore là. Ok, on a commencé à performer, mais c'est jamais quand BTC commence à performer que tous les alts explosent plus que lui. Donc en général, pour avoir des altcoins qui suivent énormément, c'est soit un BTC qui entre dans un rallye, un peu comme on avait eu ici, soit, deuxième scénario, on entre plutôt dans une consolidation, dans une compression, avec potentiellement une Bitcoin dominance qui vient à chuter, et là vous avez aussi une performance des altcoins. En tout cas, c'est les deux scénarios qui pourrait nous donner une continuation au niveau des altcoins. Et rappelez-vous, je vous avais présenté la market cap de la dominance des stablecoins que sont les USDT. Et je vous avais dit à chaque cassure, c'est là où on avait des performances des altcoins qui commençaient. Et regardez, on a à peine commencé la cassure en weekly et en fait en journalier, la journée de hier,
qui nous a donné la performance sur les altcoins. Et c'est pour ça que je vous dis, quand je vous présente des informations, c'est pas une information sur laquelle il faut se baser. C'est l'ensemble des informations, l'ensemble des éléments qui peuvent nous donner une direction plutôt qu'une autre. Si on prend à chaque fois un graphique isolé, on peut avoir le pour et son contraire. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une analyse globale. Pas que la technique, pas que la fonda, pas qu'un seul graphique, pas qu'un seul altcoin, mais l'ensemble du marché. C'est pour ça que je vous présente toujours également les indices boursiers américains. Et pourquoi j'ai appelé cette vidéo le réveil des altcoins? Vous allez vite comprendre, notamment avec Ethereum sur lequel on va pouvoir repasser dessus tout à l'heure. Mais regardez un graphique très intéressant. Quand on regarde le total market cap 3 où on enlève Bitcoin et Ethereum, nous sommes en train de casser le niveau qu'on avait sous surveillance potentiellement. Donc voir un peu la semaine comment on va pouvoir clôturer, ça va être un niveau hyper important avant d'avoir soit de potentiels retests ou soit continuer les excès avant de venir retester. Mais ce que l'on voit actuellement, c'est très beau. Et voici pourquoi je vous ai mis l'accent sur Ethereum là, sur ces dernières vidéos. On sentait un réveil potentiel des altcoins et les nouvelles, bien évidemment, ont aidé. On a eu un discours de la Fed qui a été totalement celui qui était attendu. Toujours possible de baisser les taux si l'économie, si les résultats s'y prêtent. Bon, on connaît la chanson. Et surtout, de bonnes nouvelles qui sont arrivées derrière. Des discussions qui commencent avec la Chine et les États-Unis, potentiellement. Bon, j'ai vu des nouvelles où Trump disait que 80% c'était déjà pas mal. Bon, ok, pas de commentaire. Mais en tout cas, on a des négociations avec d'autres pays qui se mettent en place et ça a rassuré énormément le marché. On était dans une compression où on était à deux doigts de casser la trend. Je vous ai dit, dès qu'on va la casser, on aura une grosse impulsion, notamment en plus tous les gaps qu'on a pu laisser. Alors attention, les gaps, encore une fois, ce ne sont pas des confirmations, mais ce sont des confluences supplémentaires. Et quand on regarde Ethereum par rapport à BTC, on arrive sur les niveaux de compression où généralement on a un Ethereum qui se réveille. Quand on regarde en weekly, même en daily, vous allez mieux le voir, bon bah cassure de la trend, surperformance d'Ethereum. En tout cas, hier, c'était une très belle journée pour Ethereum. Et ce qu'il va falloir surveiller actuellement dessus, c'est potentiellement de réintégrer le niveau des 2300. 2300 dollars qui était ma target, notamment le trade que je vous ai partagé pour ceux qui ont pu suivre un peu l'idée. Bah écoutez, TP, en tout cas pour le trading, des 2300 dollars atteint. Et là, ce qu'il va falloir, c'est de surveiller ce niveau. Est-ce que effectivement, on a un retracement qui va pouvoir se mettre en place pour avoir des retests avec le dernier niveau de compression qui était ici, ou est-ce que on arrive et on parvient, on a la force nécessaire de s'installer au-dessus des 2300 dollars et là, à ce moment-là, on aura un signal de continuation du mouvement. Et également, le prochain palier que je vais pouvoir surveiller, bon, on allait chercher les targets principales en trading. Le prochain vraiment gros palier, c'est le niveau aux alentours des 2550 dollars, 2600 dollars. C'est un niveau de reverse où on peut avoir des replis pour par la suite avoir des retracements et avoir de belles opportunités. Mais si à terme, on parvient à construire au-dessus, par la suite, on pourra avoir de très belles ruptures. Donc à surveiller de très près. Et quand on regarde l'ensemble du marché des altcoins, bon, qui ont hyper bien performé, on va pas se plaindre. Ave que je vous ai présenté avec ENS lors de la dernière vidéo, explosion du niveau. Donc à voir si par la suite on vient faire des retests, des niveaux inférieurs, pour avoir des retests assez sympathiques pour des niveaux de renfort, d'accord? Les niveaux que je vais pouvoir surveiller. Mais tant que l'on reste au-dessus, et si on construit au-dessus, bon bah c'est très haussier. Et on a des crypto-monnaies qui ont performé mieux que d'autres. Et par exemple, Ave depuis les 123 dollars, bon on est quasiment sur du 80%. Et on avait un graphique qui était magnifique. Et je le rappelle, un retracement. Je vous rappelle ce que je vous ai dit quand on était en train de chuter. Un retracement sur les 78%, quasiment, qui est proportionnel. On se disait là, c'est catastrophique, mais qui est proportionnel à la dernière phase d'impulsion. Retracement de cette impulsion, retracement de cette impulsion. Donc on réagit tout naturellement, si bien évidemment on a tous les signaux qui sont au vert. Et quand on regarde, l'ensemble des altcoins sont dans cette disposition. Pareil pour Link, accumulation, retest, on revient à retest encore une fois cette grosse accumulation, rejet potentiel, et pareil que Ave, gros niveau, niveau des 16 dollars, sur lequel il faut s'installer, et si on a une installation au-dessus, on va pouvoir continuer les extensions haussières, et si on a un retracement qui se met en place, bon bah là c'est tout bénef, parce qu'on a des zones très intéressantes, au niveau des 12,64 et des 11 dollars que je surveille de très près si demain on a un retour. Mais on est toujours sur des prix très intéressants, bien que l'on puisse par la suite avoir des retests. Pareil, regardez NIR.
Et ça, on l'a sur l'ensemble du marché. Même si on a des crypto-monnaies qui ont hyper bien pump, et d'ailleurs cette crypto-monnaie que j'avais analysée, suite à la demande de certains d'entre vous, bon ça m'intéressait que en trading, hein, pas en spot, vous me connaissez, mais je vous avais dit, on attend de passer au-dessus, retest, bah regardez, hein, 60%. On est quasiment sur la target que je vous avais donnée, hein, quasiment. Allez, pour 4%, on va peut-être pas chipoter. Cassure, retest, extension. Vraiment très très beau. Et Tao, on va terminer dessus. Puisque je vous analyse vos crypto-monnaies à vous sur la prochaine vidéo, je suis obligée. Tao, plan qui s'est passé à merveille. La première qui commence à performer, bon ça a été le cas. Le niveau que je vous avais donné sous surveillance des cassures, accélération, on y est, d'accord? On y est, quasiment plus 24% depuis ce niveau, depuis le bottom, 160%. Je sais que certains, 100% c'est pas grand chose, mais ce qui compte c'est sur quelle performance vous allez terminer votre bull run et pas les pourcentages latents, d'accord? Ça c'est important aussi. Et quand on regarde, je vous avais dit, si on casse ce niveau, on peut avoir des ruptures assez fortes, comme on l'avait vu ici, ici. Là c'est le cas, on est sur un niveau important qui est le niveau des 432 $. Attention, il faut que l'on repasse au-dessus. Donc voir si on a une compression qui se met en place ou si on a vraiment beaucoup de force et on passe au-dessus. Et si c'est le cas et on parvient, bon bah la prochaine target est aux alentours des 600 $. En tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je voulais également vous remercier pour la vidéo précédente. Bon, vous avez joué le jeu, vous avez commenté, vous avez liké, ça m'a fait hyper plaisir. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le marché actuel, à me mettre vos altcoins en commentaire pour ceux surtout que je n'ai pas analysés. Et je vous dis à très vite pour les prochaines.